Moi, je me suis répété tous les jours, ils ne me détruiront pas. On a eu 2 semaines de voyage, et puis quelques kilomètres avant d'arriver à l'aéroport, on a été arrêtés. Ils nous séparent, un dans chaque véhicule, ils nous bandent les yeux, ils nous mettent les menottes, et ils nous disent « vous ne partirez pas ». On a roulé très longtemps, moi j'imaginais que ma vie était terminée en fait, tout simplement. On vous isole, on trouble votre sommeil, et puis après ils vous mettent dans une situation d'incertitude, de menace, d'angoisse. Ils dérèglent non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. C'est une technique générale, si vous voulez, et ça c'est la torture blanche. Je me disais non, tu peux pas te laisser aller parce que tes parents t'attendent, tes frères, ta sœur t'attendent, et pour eux il faut te battre. Et en fait, quand on a pu avoir nos premiers contacts, on a su qu'il y avait d'autres personnes qui se mobilisaient. Et tout ça, c'est des éléments de confiance et aussi des éléments pour ces gens-là qui espèrent notre retour, on se bat. Je faisais de la danse classique quand j'étais petite, alors j'ai fait des exercices de danse classique. C'était aussi un peu une façon de leur dire voilà qui je suis, voilà mes valeurs, et ça, vous ne les changerez pas. Il n'est pas question de les laisser gagner, même après. Ils ne nous voleront pas une minute de plus. On a vraiment envie maintenant de profiter de tout ce dont ils nous ont privés, quoi. On s'en sort bien et on regarde devant.